À peine arrivés à Vapos, les mercenaires se font déjà attaquer. Le combat fut difficile, notamment pour Sarah. Mais finalement, alors que le combat arrivait à son terme, des personnes, vraisemblablement des locaux, sont arrivées en renfort. Les derniers ennemis sont morts et la tension retombe petit à petit. Il ne leur reste plus qu'à se soigner et comprendre les intentions de ces nouveaux protagonistes. Très bien. Donc, tous les mecs qui vous attaquaient sont désormais morts. Et vous voyez du coup le groupe de mecs qui commencent à s'arrêter à peu près dans cette direction-là. Ils pointent leurs armes un peu autour, un peu frénétiquement. Au bout d'un moment, ils remettent leurs armes dans leurs étuis ou baissent leurs armes. Et au fond, il y a un mec qui vous fait Ah, ça va les gars? Moi, du coup, je range mes C4 dans mon manteau. Je m'approche de lui pour lui serrer la main. Je lui dis John et compagnie, merci du coup de main. Bien, du coup, il te serre, il te serre la main, il te dit ouais, bah, y a pas de quoi, y a pas de quoi. Eh, salut les mecs! Salut. Je leur demande vous êtes qui du coup quelle chance vous a amené sur notre chemin. Des gens intéressés, on va dire ça comme ça. Oh bah vous savez, vous faites un peu de raffut. On nous a dit qu'il se passait, on nous a dit qu'il se passait quelque chose avec le nouvel ordre. Et dès que ça touche au nouvel ordre, on est toujours dans le coin nous. Donc, C'est vrai que quand il est question de faire du bruit, on est un peu, on est assez compétent là-dedans. Bah en tout cas, c'est clair que vous foutez le bordel. Surtout, je crois pas vous connaître. J'imagine que vous n'êtes pas de là. On est arrivé il y a quelques heures à peine, donc comme tu vois, Ah on est oui, efficace. Ouais, vous chômez pas, c'est clair. C'est clair. Tu vois qu'il sourit un petit peu. Donc le mec, au niveau de la description, c'est un mec qui est habillé assez sombrement avec des vêtements que toi, en tout cas, tu connais pas trop, un peu en tissu un petit peu, mais tu vois, genre, de ce que tu vois, ça doit être du tissu un peu nanotechnologique, un peu étrange. Il a un casque sur la tête qui cache complètement ses yeux. Tout ce que tu vois du coup c'est sa bouche et tu vois que le mec il a deux katanas et un revolver à sa ceinture. Donc toi forcément Saru ça te rappelle un petit peu plus de choses déjà, c'est un accoutrement que t'as déjà vu par le passé. Notamment avant que tu sois obligé, enfin avant que tu aies quitté ta terre natale. Vous voyez que ce groupe-là se disperse un petit peu tout autour, que voilà, ils ont l'air de gérer le périmètre, alors que la foule qui était autour de vous s'approche de plus en plus de vous. Moi, avant juste de faire une action complémentaire, j'aimerais juste fouiller le mec que je viens de tuer pour récupérer encore des grenades ou des trucs, parce qu'on est en manque de stuff et j'aimerais bien 5 récupérer dés du disparus. stuff. 5 dés disparus. Je mets mon masque de poulet parce que je sens qu'il y a des vieux ou je sais pas quoi qui vont reconnaître nos visages. Vu qu'il y a beaucoup de gens, donc je vais mettre mon masque. Je lâche au passage le corps de Bobby et je vais aller voir. Je vais aller dans le bâtiment pour faire signe aux autres que je sais pas s'ils ont eu l'information que ça a été nettoyé, du moins pour le moment. Très bien. Ah bah on sort. Voilà, tu retournes dans le bâtiment pour expliquer à tout le monde, alors que toi, Sarah, l'effet de l'adrénaline commence peu à peu à s'estomper. Je mets un genou à terre. C'est ça, tu galères un petit peu, tu t'appuies sur tout ce que tu peux t'appuyer, et du coup, au bout d'un moment, tu vois Casey qui revient vers toi, elle te dit « Mais putain, je t'avais dit que ça allait être galère, hein. On bouge pas. » Et du coup, elle commence à te soigner, comme à son habitude, à prendre un petit peu de temps. Saru, tu récupères une grenade explosive. Cool. En plus, enfin voilà, du stuff classique, genre il a une arme sur lui si tu veux la récupérer, ce genre de choses. Rien Non, de plus c'est en bon. dehors de ça. Pas de râtelier à flingue, je peux pas accumuler les M4 des cadavres. C'est ça, c'est ça. Je précise aussi que je garde au cas où la carte d'identité de Bobby, on sait jamais. Mm. Vu qu'on n'a pas nos papiers, Ok, ça peut toujours servir. ok, très bien. Donc tout le monde se remet un petit peu de ses émotions, hein, et au bout d'un moment, vous voyez Enmar qui va vers le mec, le mec au katana, je vais l'appeler comme ça. Le mec au katana, il se serre la main, commence à discuter un peu de tout et de rien. En tout cas, ils ont l'air de se connaître. Moi, je leur demande quand même, vous aurez pas notre coin où aller parce que je sens qu'on commence à être un peu remarqué et à attirer du monde par ici.
Non, en vrai, on est bien ici. De toute façon, s'ils reviennent, on sera là pour les accueillir. Vous Ok. avez l'air d'être des gars plutôt doués et les miens le sont aussi. Ce sera pas un problème. D'accord. Et moi je crie, mais gentiment, c'est la révolution. Intéressant. Ouais, c'est une réaction, mais je vais- gentiment. Hein. Je vais te demander un jet de social pur, s'il te plaît. Ah, dommage. Mm. Dommage. Le social, c'est compliqué pour toi. Donc tu cries Oui. Révolution. Bon, voilà, les gens t'ont entendu. Voilà. J'aimerais aller voir le mec au katana et lui faire Konnichiwa, watashi wa Saru desu. Namae wa. Traduction, je suis Saru, quel est ton nom? Parce que moi, je vais pas pouvoir. Il a travaillé ça exprès pendant le RP, pendant toute la journée, il était là. Konnichiwa. C'est ça, c'est les mangas. Voilà, bravo. Exactement. Du coup, il te regarde, il te fait là-haut et il baisse un petit peu sa tête. Ok, bah je le salue également. T'as des traits marqués au niveau du visage montrant que t'es typé asiatique ou pas? Ah bah oui, je suis asiatique, c'est dans la description de mon personnage, donc voilà. Ok, très bien. Et il te fait. Tu viens d'où? Osaka, Oh, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. pareil pour moi. Bon, Alors dis-moi, comment est-ce que t'as fait pour arriver ici et te perdre dans ce bled où j'ai l'impression qu'il y a des difficultés de communication entre la base et les élites. la vie m'a mené ici et un combat doit être mené. Et je ne fuis jamais un combat. Oh, le respect quoi. Et Il bien, vous je fait sais que un- nous sommes sur la même longueur d'onde, mon cher là-haut. Eh bien, je l'espère et j'ai quelque chose à vous dire. Par contre, on va peut-être aller un peu à l'écart. Il y a un peu trop de monde autour. On peut dire en effet que ouais, la population a l'air de discuter sur vous. Vous savez pas trop ce qui se dit. C'est un peu du brouhaha. En tout cas, ils sont de plus en plus proches, donc il vous fait signe pour que vous alliez, tous dans la cabane. Est-ce que vous y allez ou pas? Ouais. Ouais. Ok. Très bien. Donc vous allez dans la petite maison et du coup il donne l'ordre à ses hommes de rester à l'entrée pour la garde. Vous êtes donc à Sur le chemin, l'intérieur avec j'ai Enmar envie de et... m'inquiéter sur la santé de Sarah et savoir si tout va bien quand même. Et tout ça. Elle est toujours à l'intérieur du bâtiment, donc au moment où vous rentrez, vous voyez du coup Sarah qui est à moitié dessapée parce que du coup Casey elle est en train de la soigner absolument pas. Ah, t'es largement blessé, j'avais précisé, donc au moment où vous entrez, voilà, elle est à moitié dessapée, vous voyez peut-être un bout de sein qui traîne, donc évidemment, Sarah, tu te planques immédiatement. Non, je m'en fous. Sérieux? J'assume ma beauté. Ok, d'accord, ok, ça me va. Alors pour le Ça pauvre va. mec dans son bunker, c'est pas question, mais maintenant rien à foutre. Non, mais mais nous, on est vachement- honnêtement, C'est c'est clair, surtout... là, il y a 15 Non, mais c'est mecs, surtout que je quoi. suis tellement blessé, j'ai autre chose à foutre en fait. D'accord, ok, très bien. Tu fais pas en gaffe, ou en tout cas tu t'en fiches un petit peu, donc les mecs Je forcément... délire à moitié, alors voilà. Est-ce qu'il y a un soldat qui l'a reluque ou pas? Y a pas de soldats ici, y a vraiment que vous, Enmar, et là-haut du coup maintenant. Les autres sont à mais l'extérieur. les mecs qui gardaient la porte. Ah oui, c'est vrai que les mecs qui gardaient la porte ont pas eu le temps de voir vu que vous Ah. êtes à l'intérieur. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours les mécanos qui étaient là avec Enmar du coup. Et du coup, les mécanos, ouais, ils reluquent un petit peu, tu vois, ils font gaffe parce que mine de rien, ils vous respectent, donc ils ont pas envie de foutre la merde, ça se voit, tu vois, donc ils regardent mais discrètement. Ouais. Je le regarde et je dis rien. Genre, je sais que t'as vu. Il y en a un qui commence à baisser son froc là. Bon, après là-haut, lui, tu vois que il a maté, mais clairement il s'en fout. Il mate et après, voilà. Du coup, vous remettez la table dont vous étiez servi comme couverture, donc il y a des trous partout dedans, mais bon, vous en foutez un petit peu, vous remettez la table, vous asseyez un petit peu autour. Et il y a là-haut qui vous dit, bon, dites-moi un petit peu, vous êtes venu faire quoi exactement dans cette île? Parce que apparemment vous venez d'arriver, et vous en prenez directement à ceux qui sont au pouvoir ici. Je me demandais un petit peu si, voilà, quels sont vos objectifs en fait. Ben, on n'aime pas les corpos. Ouais, mais c'est pas vraiment une corpo ici. Pour Des nous, c'est groupes pareil. de connards, c'est des corpos. Bah écoute, Vision à la- intéressante. à la base, ce qu'on voulait faire, c'était se mettre au vert et trouver une planque peinard. Mais bon, c'est une petite révolution à faire sur le chemin. Hmm.
En tout cas, la planque peinarde ici, en ce moment en tout cas, ça risque d'être compliqué. Surtout après avoir tué plusieurs membres du Nouvel Ordre. Ça va de soi. C'est eux qui se sont tués tout seuls en venant nous attaquer. Oui, je suis pas sûr que qu'ils On a verront essayé ça On a essayé de de cette discuter. façon. Oh, je n'en doute pas, mais Le problème, c'est qu'il n'y a pas de survivants pour le dire, ça, en fait. c'est ça. Bah j'ai toujours le talkie de Bobby si on veut communiquer avec eux, mais je sais pas Non, si mais- c'est très utile. Non, mais t'as un mauvais feeling avec les Toki. Je te rappelle les débuts de la C'est vrai, série. Les Toki j'ai- et toi, ça marche jamais. Bah tiens, je te donne le talkie, il fait bah vas-y toi. Non, mais j'en veux pas. Eh bah prout. Bon, écoutez, messieurs. Je vois que vous êtes des gars et des femmes, évidemment, qui ont l'air vraisemblablement assez doués. Est-ce que vous qui cherchez un endroit assez calme et reposant, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une action commune pour résoudre le problème d'une façon définitive? Nous, je dois avouer que ça fait 20 ans qu'on attend ça, et ça fait 20 ans qu'on essaie. Des armes, on en a, des plans, on en a, mais ce qu'on n'a pas, c'est des gens compétents. Et vous m'avez l'air d'être des gens compétents. Alors, je suis pas très bon en négociation, mais tu veux quoi concrètement? Tu veux qu'on fasse qu'on Il te sait serve de faire, il soldats? sait faire des pare-buffles. Bah moi je peux bricoler des trucs, mais c'est quoi ton objectif? Parce que on veut bien t'aider, mais il faut qu'on sache. Avant Les tout, éliminer, tous, un par un. D'accord. Un 10 par par un, 10, ça va on être jeu. peut Ouais, de préférence. 100%. Et Bien. bâtiment par bâtiment. 100% si on y arrive, c'est tant mieux, mais ça risque d'être compliqué. Et une fois que t'auras tué tout ce nouvel ordre, qu'est-ce que tu veux? Tu veux prendre leur place? Tu veux faire quoi? Ça ne m'intéresse pas. Une fois que tout ceci sera fait, je reprendrai la route et irai chercher de nouveaux gens à affronter et de nouvelles personnes à sauver. Est-ce qu'on a raison de. Tel est mon destin. Est-ce qu'on a des raisons de douter de ce qu'il nous dit ou pas là-dessus? Non, pas vraiment. Vous êtes suffisamment Ok. nombreux pour vous rendre compte s'il vous ment ou pas. Non, il a l'air franc en fait. Il y a une marque, on rajoute un petit peu et qui vous dit ouais, je le connais bien ce gars-là. Et ouais, on peut avoir confiance, y a pas de souci. Il nous a toujours aidé depuis qu'il est arrivé. Bah, Mais, du coup, il me reste que 2 questions. Est-ce qu'on est payé et t'as des explosifs? Des explosifs, oui, je dois bien pouvoir vous trouver ça. Vous payez, c'est envisageable maintenant. Notre budget est limité. Une voiture. Une voiture, oui. Ok. Après, peut-être que vous ne voulez pas, peut-être que ce n'est pas votre combat, peut-être que vous voulez faire autre chose, je ne sais pas, mais Moi, je suis tant que le mercenaire. nouvel ordre sera là, on ne pourra pas vivre paisiblement ici. Mon boulot est mercenaire. Tant qu'il y a une rémunération derrière, tous les combats sont les miens. Bien, de ce que j'ai de disponible, je peux vous offrir 6000 crédits en gros. Par personne? Non. Ouais, Et une petite maison après? Ah bah ça, après vous vous débrouillerez avec la personne qui sera en charge après. Et qui sera en charge? Je ne Nous sais pas. Ce sont des questions beaucoup trop lointaines et des préoccupations qui ne m'intéressent pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que le nouvel ordre disparaisse définitivement. Bon, moi je suis partant. Je lui demande s'il a des bières ou de l'alcool de riz. Il y a une marque qui te dit bah ouais, on a toujours des bières, mec. Ah ouais, bah j'en veux bien, s'il te plaît. Il va vers le frigo, il vous ramène des bières pour tout le monde. Pour tous Ouais. ceux qui veulent, il en met une dizaine sur la table, voilà. Déjà, je le trouve très sympathique. Je propose qu'on en discute tous les 5, vu qu'a priori on est quand même un groupe de mercenaires unis, enfin je crois, et qu'on prenne une décision de groupe pour savoir ce qu'on fait derrière. Bah, vous mettez un petit peu à l'écart, à la rigueur. Là, avec Casey qui est toujours en train de soigner Sarah. Eh, Je vous laisse rapidement, par contre, s'il vous plaît. Bon, on le fait ou on le fait pas? Trouver une solution. On peut Bah, le faire. mais- Moi je suis carrément pour. Il a dit qu'il nous payait, donc C'est la ça nous première changera fois pour une qu'ils fois. c'est la première fois qu'ils veulent pas les gamines, j'ai l'impression. Non, c'est la deuxième. J'avais déjà fait la réflexion la dernière fois. Ah. Ok, ben à ce moment-là je suis aussi partant, parce que c'est quand même des fils de pute, on débarque, on se fait attaquer, bon, voilà. Par contre, il va nous falloir du matos, les plans de la ville, éventuellement un plan pour aller trucider les hauts gradés de Nouvel ordre. l'ordre.
Et puis il va falloir qu'on se guérisse un peu, on va pas attaquer dans la journée quoi. Donc le mec il nous offre le couvert, une planque, des ressources et qu'on voit comment est-ce qu'il compte s'y prendre avant d'y aller. Moi je suis pour, mais pas forcément pour les mêmes raisons que vous. J'ai bien envie de renverser le nouvel ordre, mais je me demande ce qui se passera après. Et j'ai un peu envie de questionner le mec à ce niveau-là, parce que j'ai pas envie de faire une révolution comme ça et renverser l'ordre établi juste pour que ce soit pire derrière, quoi. Bah honnêtement, j'ai C'est l'impression pas qu'ils s'en foutent l'argent un qui peu. m'intéresse réellement, moi, mais... Là, il s'en fout vraiment hein, de ce qu'on a pu voir avec lui. Oui, mais moi c'est quelque chose qui m'intéresse moi. Oui, bah bien sûr, dans toutes les révolutions, faut mettre un semblant de pouvoir derrière pour structurer. Enfin, je suppose, je suis pas politicien ni rien, mais dans tous les cas, faudrait que si on tue tout le monde, faut qu'on assure une certaine stabilité pour pas que ça finisse en guerre civile. Exactement. Je sais pas si je peux tenir ce genre de propos avec mon intelligence. Mais, voilà. Vous êtes un peu, je considère que c'est à moitié un point strat, et du coup dans le point strat, j'intègre Jinga, ça n'a aucun sens, c'est pas grave, et elle vous dit, moi je pourrais m'occuper de la transition. Bah oui, bien sûr. Ah pourquoi pas. Mais j'ai pas de nouveau, j'ai plus de chez moi, j'ai plus de mission à proprement parler, donc... Mais tu connais fais suffisamment. la gueule depuis qu'on te connaît, meuf, et puis maintenant tu viens te la ramener pour diriger pour reprendre du pouvoir. Je fais la gueule, et je pense que j'ai mes raisons à ce niveau-là. Maintenant, ça ne change rien par rapport à cette ville. Si elle a besoin Si de je dis ça, quelqu'un c'est pour l'aider à se reconstruire, je peux être là, sans Si problème. je dis ça, c'est pour la taquiner, la chercher un peu, mais pas pour... Je la remets pas du tout en question et je suis pas contre l'idée. Hein. Ben, ça pourrait être un plan effectivement. Ouais, je vais ouvrir un bar. Sarah, t'en penses quoi? T'as pas parlé encore? Sur place. Sarah, elle est occupée à être soignée en fait. Puis je suis pas à côté de vous en fait. Vous êtes Si, je considère tu que vous peux êtes à peu donner, près dans le même groupe, justement, pour pouvoir parler. Ok, Au même endroit. bah entre deux sutures, je lève mon doigt en mode, enfin mon pouce en disant je veux défoncer tous ces fils de pute. Et puis voilà. Ok, bah je crois qu'on a un agrément, messieurs. On a réussi à être d'accord. Waouh. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Mais on a toujours été pour les d'accord, grands, en ouais. vrai, En globalement. 3 minutes. En 3 minutes. T'as dit qu'il fallait que ce soit rapide. Vous retournez donc à la table avec Enmar et Lao. Et Lao vous dit, eh bien... On est partant. Révolution! Mais par Avec contre, les faut que bras en tu l'air nous et tout, files, non faut que tu nous files ce dont on a parlé, à savoir des ressources, un plan, parce que nous on connaît pas la ville, on sait pas quels sont ses chefs, comment ils s'organisent, etc. Enfin, faut qu'il nous fasse un briefing. Un plan, je peux vous assurer que ça fait 20 ans qu'on y réfléchit. Donc le plan, on l'a. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes plutôt familier avec tout ce qui touche un peu à, disons, l'informatique? Là, il y a mes yeux qui brillent. Pas du tout. Ah, mais totalement, bien sûr. On a laissé quelqu'un au repas, on peut aller chercher. Mais non, mais arrêtez de me délivrer, les gars. Je maîtrise, hein. Je lui dis, Ok. la madame, Écoutez. elle a réussi à transformer un robot, un androïde, tout ça. Enfin, vous savez quoi, l'informatique. Ah oui, pas mal. Pas mal. En effet, nous, c'est pas trop notre truc. La mécanique, y a pas de problème, on sait faire. On a toujours su faire, on s'est toujours débrouillé, mais informatique, ça a toujours été un peu compliqué. Et disons que on a trouvé un endroit qui n'est pas très très loin de leur QG, où tout semble connecté. Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'y connais pas grand chose. Donc voilà, c'est juste qu'il y a plein de fils et plein de trucs qui arrivent là-bas. Et d'après les renseignements qu'on a, ce serait une sorte d'endroit central pour la ville. Ça vous parle? Il y avait le même type de structure en Andorre, ouais. Je crois que ça s'appelle Globalement, il y a tout Boom. le temps la même chose dans tous les dômes. Mais pourquoi vous avez pas tout J'aime brûlé? bien ces spéculations random, mais bah ouais, c'est plus ou moins ça en fait. C'est généralement, après ça dépend des dômes, mais dans un dôme comme celui d'Andorre par exemple, c'était un serveur central qui contrôle absolument tout à Andorre. Et généralement ce genre de truc qui est ultra verrouillé, sécurisé, tout ce que tu veux. Enfin, c'est quand même très compliqué. Mais généralement ouais, c'est comme ça que ça marche, donc y a pas de raison de penser que ça marche pas pareil ici. Sarah, Double négation, j'aime pas. Sarah, tu leur lances pas un terme, genre, vous avez essayé de rentrer en DHCP. Mais grave. Que vous avez pensé à désactiver le firewall. Non. Ah, Je vous l'ai bah, dit, c'est on pour connaît ça. pas trop.
Bref, tout ça pour vous dire que, en gros, il y a deux bâtiments qui sont très très proches. Leur quartier général, qui est l'immeuble le plus haut de la ville, et du coup, au bout de la rue, juste à côté, il y a ce bâtiment-là. Et du coup, l'idée qu'on avait, c'était de mettre hors circuit, d'éteindre, d'appuyer sur un bouton pour que tout s'éteigne et qu'on puisse rentrer dans l'immeuble où il y a tous les méchants et tous les éliminer un par un. Donc on fait pas péter le bâtiment. Mais si, je suis sûr que c'est une bien meilleure idée de faire péter le C'est bâtiment. juste que mettre du C4, ça risque de nous péter à la gueule. Voilà, c'est dangereux. Non, Non. puis au moment où ils parlent de C4 et de faire exploser le bâtiment, je leur dis que à ce moment-là, si on fait péter le bâtiment, le dôme ne tiendra pas très longtemps derrière. Ouais, Il ça faut reste- savoir surtout- que toutes les technologies utilisées servent aussi au maintien du dôme. Surtout Donc que on vous peut pas êtes le faire péter. dans le froid en plus. Donc ça gère aussi la température. Rabat-joie. Oh. Moi, je suis plutôt pour appuyer le propos de Sarah parce que la dernière fois qu'on a fait péter un bâtiment, faut le rappeler, apparemment, ça s'est mal fini pour nous. Par contre, moi je vais aller dans le sens de John. Comme il vous l'a dit, il y a deux bâtiments distincts. Ouais. Et du coup, il y a qui dans ce bâtiment? Que des Bien, petites filles. le nouvel ordre. D'accord, mais il y a que le nouvel ordre. Hein. Bah oui. Oh, il y a peut-être une ou deux prostituées, mais bon. Non, mais je Bah. demande par souci professionnel. Et là, je regarde un peu en l'air. Eh bien, Ok. je ne sais pas, il y a probablement un ou deux civils, mais comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Enfin, Ouais. un ou deux en l'occurrence. Ouah, Voilà, même une douzaine, ça se gère. Enfin, poulailler, Ça même. fait juste une plus grosse omelette, c'est tout. C'est malheureux, mais pour que les changements arrivent, il faut parfois en passer par là, en effet. Mais le C4, nous, enfin voilà, vous savez que lors de manipulation, un peu de mal avec. Moi j'aime bien, vous inquiétez pas. Donc l'idée c'est quoi? On rentre dans le bâtiment d'informatique, on désactive les systèmes, et après on rentre dans l'autre bâtiment pour aller niquer les mecs qui sont dedans? C'est le plan qu'on a nous.